La dernière journée des playoffs avec en plus un petit extra. Bienvenue en Score Super League. Le soleil était de la partie à Liège pour le dernier match de la saison. Un match sans enjeu entre le Standard et OHL. Mais Jimmy Koenraads ne voulait pas terminer par un match amical. Niets meer op spel is misschien veel gezegd. Ik denk dat we al heel even aan het werken zijn aan winnaarsmentaliteit. En als winnaar wil je deze wedstrijden ook nog winnen. Ik denk dat dat vooral de boodschap was naar de groep toe. C'est aussi le match d'adieu pour Sarah Yucheil et Louise Vandenberg qui arrêtent le football. Mais ce ne sont pas les seuls départs puisque l'entraîneur du Standard, Hamid Lamara, va vivre son dernier match sur le banc liégeois. Le Standard débute bien la rencontre et met la pression en début de match. Mais après 7 minutes de jeu, la gardienne Musique est maladroite et heurte lourdement Eurlings. Les joueuses sont sonnées, l'arbitre hésite. Mais finalement, c'est l'exclusion pour la gardienne. Le Standard va devoir jouer presque tout le match à 10 contre 11. C'est déjà la 3e rouge pour les Liégeoises dans ces playoffs. L'Ictfus reprend donc sa place dans le but et OHL ne va pas tarder à la mettre à l'épreuve. Lenny Onzia place les louvanistes aux commandes, un but fêté par toute l'équipe. L'ambiance est à la fête et Eurlings amène à nouveau le danger, mais cette fois l'Ictfus fait ce qu'elle sait faire de mieux. Le match d'adieu d'Hamid Lamara tourne au cauchemar. Agité sur son banc de touche, il se voit lui aussi adresser un carton rouge. Ce n'est clairement pas l'au revoir souhaité. Le match est animé, mais pas seulement au niveau des actions de jeu. Juste avant la mi-temps, Marit de Bond se plaît sérieusement au genou. Van Mechelen aide son adversaire à sortir du terrain. Oud-Heverlee-Louvain va réaliser la bonne opération juste avant la pause. Yel Jensens double la mise pour faire 0-2. Un but qui va donner des ailes aux louvanistes qui poursuivent sur leur lancée en deuxième mi-temps. OHL domine et De Treuer fait rapidement 0-3. La cerise sur le gâteau d'une belle première saison. Ik denk dat dat ook niet verwacht was. Maar sowieso zijn er nog werkpunten. Maar ik doe mijn best en dat is leuk om steeds meer en meer bij te dragen aan het team. En mij zo meer in de kijker te spelen. Le Standard est démobilisé et ne peut que subir. Luna Van Zeer en profite pour terminer la saison en beauté. 0-4, la victoire est plus qu'assurée. Mais OHL se déconcentre et après avoir récupéré le ballon, Petri réduit l'écart pour le Standard. Mais le but est à peine célébré par les joueuses. En fin de match, Louvain peut relâcher la pression. Yucheil sort alors du terrain et cède son brassard de capitaine à Louise Vandenberg. Sa carrière se termine sous les applaudissements. Davina Van Mechelen fait un dernier effort en vain. Le Standard termine sa saison avec une lourde défaite. De play-offs zijn gewoon heel slecht geweest bij ons. En ja, ik denk dat als je topschutter mist, dat wel een groot gemis is. En ja, we hebben ons best proberen te doen met de middelen dat we hebben. Maar ik vind het heel jammer dat we zo afscheid moeten nemen van de trainer en de speelsters die vertrekken. C'est en effet la fin d'une histoire longue de 5 ans pour Hamid Lamara au Standard. C'est le dernier match aujourd'hui. Vraiment pas des bonnes playoffs. On n'a vraiment pas été bon pendant les playoffs. On fait une super saison jusqu'aux playoffs et puis après tout s'est écroulé. Après voilà, c'est le dernier match. Évidemment, ça fait toujours, toujours un pincement au cœur avec 5 belles années que j'ai passées ici. Où vraiment c'était chouette, c'était magnifique. Je remercie vraiment le Standard de Liège de m'avoir donné cette possibilité, cette opportunité. Et puis on reviendra un jour. Les émotions sont différentes du côté de Louvain. Elle termine vice-championne, un résultat inattendu. We gaan vieren, maar het zal niet zo heel uitgebreid zijn, denk ik. De dames beginnen ook aan examens en dergelijke meer. Dus het zal verantwoord zijn, maar het zal wel niet minder genieten zijn. Les playoffs 2 s'étaient décidés lors de l'avant-dernière journée. Genk était déjà assuré de terminer en tête du classement avant ce match. Les Limbourgeoises sont arrivées à Alost avec l'esprit un peu plus relâché. Pour l'Endracht, la saison a été longue et la fin est difficile. La liste des blessés s'est allongée sans cesse. Seule une joueuse était sur le banc pour ce dernier match. Zulke bijvoorbeeld met haar kuitbeenbreuk, spierscheur, iemand zijn knie, enkel. Ja, dat begint op te tellen. En in het begin van het seizoen heb je wel genoeg mensen. Er zit de bank vol, maar ja, je ziet nu op het einde van het seizoen nog 1 iemand op de bank.
Mais même sur une seule jambe, Silke Bakarné obtient son trophée de meilleure gardienne de la saison. Ça en dit long sur la situation à l'Ostoise. Mais au niveau du terrain, les deux équipes veulent terminer la saison en beauté. Et la première occasion est pour les Limbourgeoises. L'envoi de Duisters passe au-dessus. Alost riposte derrière, Bellens adresse un superbe long ballon qui trouve Aouette. Elle ne loupe pas sa chance et fait 1-0. Ce n'est que le deuxième but de la saison de l'attaquante. Gagnante des Playoffs 2, Genk a montré de très belles choses par moments cette saison, mais il faudra faire mieux pour le prochain exercice et donc hausser le niveau. De eerste stap was goed meedraaien dit jaar. Van Play-offs 1, 2 gewonnen. Nu is het volgend jaar Play-offs 1 en dat is geen enkel discussie. En dan moet je ook die analyse streng maken. Wie kan dat aan, wie kan dat niet aan. Les intentions sont assez claires. Retour au match maintenant avec une occasion pour chaque équipe avant la mi-temps. Dans un premier temps, c'est Van de Put qui capte le tir de Pauwels. Et de l'autre côté, Van Mullen rate le 2-0. Le score est donc de 1-0 à la pause. Les joueuses sont donc parties pour les 45 dernières minutes avant les vacances. Mais Alost a bien la tête sur le terrain. La rapide Aouette prend la profondeur. La défense de Genk doute et personne ne sort. Parfait pour Van Gils qui n'a plus qu'à terminer. C'est 2-0. Alost fait un premier pas vers la victoire. Mais elles vont tout de même s'en mêler les pinceaux à l'image de Pellens. Le ballon est offert à Duisters qui ne va pas se faire prier pour réduire l'écart. 2-1, c'est peut-être le déclic pour Genk. Et de fait, sur un coup franc à l'heure de jeu, Sine van der Sanden relance totalement le match en égalisant. 2 buts partout, Genk n'a eu besoin que de 5 minutes pour combler l'écart. Mais la distribution des cadeaux n'est pas terminée. C'est cette fois la gardienne Joséphine Delvaux qui est généreuse. Un cadeau apprécié par Justine Blave qui fait 3-2. Alost reprend les devants. Mais Genk ne se démobilise pas. Van Hout sert Duisters. Elle doit s'y reprendre à 2 fois pour son 18e but de la saison. 3 buts partout. Et le festival de buts continue. Blave peut s'exprimer bien trop facilement dans le grand rectangle et fait 4-3. Le spectacle est total dans cette deuxième mi-temps. Et Justine Blave ne s'en contente pas puisque 5 minutes plus tard, elle marque son 3e but de l'après-midi. Les vacances peuvent commencer. 5-3, score final. La saison se termine en beauté pour Alost qui a prouvé pendant ses playoffs avoir totalement sa place en score Super League. Als je dan kijkt dat we toch play-off 2 heel bescheiden zeg maar, misschien wel de best voetballende ploeg waren toch. Want ik denk van gekwetst of 2 minder en toch een belangrijk in ons doel vooral dan denk ik dat we zelfs eerste van play-off 2 hadden geweest. En dan kun je alleen maar tevreden zijn. Gwen Duisters a reçu son trophée de joueuse du mois de mai après la rencontre et malgré la défaite, elle tire un bilan plutôt positif de la saison des Limbourgeoises. Iedereen onderschatte Genk in het begin van het seizoen, maar we hebben denk ik wel onmiddellijk onze stempel gedrukt. En we zijn iedere week heel hard blijven werken om toch bepaalde ploegen te kunnen verrassen. En dat hebben we ook wel gedaan met een eerste plaats in play-off 2 als gevolg. Misschien had er wel wat meer in gezeten als we op cruciale momenten iets minder punten hadden laten liggen. Maar uiteindelijk ben ik wel heel trots op wat we dit jaar hebben neergezet. Le soleil brillait à Zulte pour le dernier match de la saison. Du côté de l'équipe d'Angelo Gaitan, tout va pour le mieux. Ses joueuses sont en forme dans ces playoffs 2. Le White Star se déplace donc en Flandre occidentale pour une rencontre qui ne s'annonce pas facile, mais avec une motivation claire, éviter de finir la saison à la dernière place du classement. Dès l'entame de match, c'est Zulte Waregem qui se montre le plus dangereux. Bien servi par Gina Lisabeul, Julie DeVos tente sa chance dans le rectangle, mais ce n'est pas cadré. Le White Star tente de réagir sur corner, mais l'envoi de Bougar est contré. Dans la foulée, Rorirs remonte tout le terrain pour servir Beul. Elle tente un tir devant la gardienne bruxelloise, mais Willems intervient une première fois. Et ensuite, la joueuse de Zulte Waregem récupère le ballon, mais ne parvient pas à cadrer. En deuxième mi-temps, le White Star tente directement de se créer des occasions, mais le coup franc de Selina Geisbrecht est repoussé par Romy Kamps. Comme lors de cette fin de saison, la chance n'est pas avec les joueuses d'Audrey Demoustier. Le tir d'Anne Mille passe bien au-dessus du but. Le White Star aurait pu ouvrir le score sur cette phase. Et puis, il n'y en aura que pour Zulte Waregem, servi par Virendales. Beul reprend bien le ballon dans le rectangle, mais c'est repoussé par Willems.
En fin de match, Amber de Priester récupère le ballon et ne réfléchit pas. Le ballon finit sa course au fond des filets alors que William Sly fleurait 1-0. Zulte Waregem termine sa saison avec une victoire. In het algemeen vond ik de wedstrijd redelijk gesloten. Wij hadden wel meer balbezit en kansen waren maar beperkt. En ik zag gewoon die bal komen en ik had in de eerste helft al een keer gemist in mijn controle. En ik dacht van nu ga ik gewoon schieten. En ik zag hem gaan en de keeper was echt nog in de goede hoek. Dus ik dacht eerst dat hij er niet in zat, maar gelukkig uiteindelijk wel. Dus ik ben wel blij. En fin de rencontre, les joueuses montées au jeu auraient pu alourdir le score. Esther Buabadi sert Hannelore Skerens devant le but, mais elle arrive trop tard. Le score n'évoluera plus, Zulte Waregem l'emporte 1-0. Le coach flandrien était fier de la saison de ses joueuses à l'issue de la rencontre. In het begin was het een beetje aanpassen. Ik denk dat het normaal is, want dat is een grote stap van eerste nationale naar Super League. Maar die meisjes hebben keer op keer keihard gewerkt, hebben in iedere training alles gegeven, hebben 2 of 3 verschillende systemen snel onder de knie gehad. Ze hebben veel werklust. Het is een echte groep op het veld en naast het veld. En dat is de sleutel tot succes geweest als Zulte Waregem een familiale club is. We weten dan volgend jaar dat er nog wel werk is, maar laten we nu vandaag maar genieten van het seizoen, want we zijn echt wel als club zeer tevreden. En als staf en als coach wil ik echt wel dikke merci zeggen aan mijn team. Du côté du White Star, la déception est grande. Elle termine à la dernière place du classement. Je pense que c'est dommage de prendre un but comme ça à la fin, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du football. Je pense qu'elles sont aujourd'hui fatiguées, elles ont donné ce qu'elles pouvaient donner. Malheureusement, le résultat n'est pas avec nous, c'est dommage, mais voilà, on doit faire avec et je pense que ce sera important de tirer le bilan et de voir pour la saison prochaine. Ik denk dat de play-offs helemaal niet goed waren. Maar we moeten vooral blijven kijken naar het eerste deel wat we gedaan hebben. Ik denk dat ons seizoen gestopt is op Anderlecht. Ik denk dat de ganse ploeg zich daar heeft gesmeten en we daar echt als team gepresteerd hebben. Maar ik denk dat iedereen zijn benen daarachter zijn gebleven en dat daarna door de blessures, door de lengte van het seizoen, het heeft lang geduurd. Il n'y a finalement pas eu de dernier match de la saison contre Anderlecht à la Gelamco Arena. C'était pourtant attendu depuis longtemps du côté de la Gantoise, mais le Covid-19 en a décidé autrement. La direction des Buffalo a donc changé de cap et a organisé un team building, toujours à la Gelamco Arena, pour conclure une saison réussie. L'idée est venue de De Mol qui a laissé les joueuses s'amuser tout simplement une dernière fois. We snakken al zo lang naar een wedstrijd te spelen in de Gelamco en er kwam altijd wel iets tussen en nu was het eindelijk gefinaliseerd dat het kon doorgaan en dan vind ik het heel jammer dat we op deze manier dat toch ontnomen worden. Maar dit is in ieder geval een leuk alternatief om de pijn wat te verzachten. Beaucoup de plaisir et aussi beaucoup de sourires sur les visages, mais également l'une ou l'autre larme, car c'est aussi le moment de dire au revoir et notamment à Hélène Jacques. Elle met un terme à sa carrière après près de 15 ans au plus haut niveau. Elle travaillera désormais avec les U23 des Red Flames à partir de la saison prochaine. La capitaine va manquer dans la défense de la Gantoise. Il ne sera pas simple de la remplacer, que ce soit sur le terrain, mais peut-être encore plus en dehors. Ja, maar ik denk dat er toch al meisjes klaar zijn om dat op te vangen. Ik probeer toch iets te delen van wat ik heb in die ervaring. En de meisjes zijn al een jaar ouder. Dus ik laat het niet met lege handen achter. Er staat hier een structuur en ze zijn wel degelijk in staat om mij te vervangen. Iedereen is vervangbaar, dus dat ben ik ook. Maar het is wel leuk. Het is heel leuk om te horen. C'était également l'heure des adieux pour Jolette Lomen. Avec sa compatriote et quasi-homonyme Lopke Lonen, l'attaquante néerlandaise a été impliquée dans près de la moitié des buts gantois cette saison. Avec son volume de course, sa vision du jeu, son engagement sans faille, son sourire mais surtout son instinct, Lomen était une valeur ajoutée non seulement pour Gand, mais aussi pour toute la Super League. À 25 ans, elle veut goûter à une autre vie que celle du sport du haut niveau. Ik heb al een studie afgerond, maar ik ga een nieuwe studie weer starten. Binnenhuisarchitectuur aan de Janne Bouvry Academie en daarnaast gewoon werken. Dus studeren en werken en dan tijd voor spontaan langs vriendinnen gaan, een hapje eten of een weekendje weggaan en dat soort dingen. En tijd met mensen besteden van wie ik hou, meer van dat soort dingen doen. La saison est donc terminée pour Gand, mais le staff a tout de même déjà commencé à se préparer pour la saison à venir. We zijn al een tijdje bezig achter de schermen, maar dat zijn ook niet de minste schoenen om te vullen. Dus daar zijn we echt zorgvuldig bezig om de juiste profielen binnen te halen om volgend jaar opnieuw onze doelen te kunnen realiseren. La saison 2021-2022 de la Score Super League débutera le week-end du 21 au 22 août.
On jette une dernière fois un coup d'œil au classement avant de pouvoir profiter de l'été avec les derniers résultats dans un premier temps de cette dernière journée. Les écarts en Play-off 1 sont quelque peu chamboulés par les forfaits d'Anderlecht en fin de saison. Et en Play-off 2, le scénario a été passionnant jusqu'à l'avant-dernière journée. C'est très valorisant, hein, mais c'est certain d'avoir eu autant de bons résultats. Et je peux le dire, je suis très fier de ce que j'ai fait. Je dis, je n'étais jamais seul, hein, c'était toujours été fait avec un staff. Mais bon, les décisions finales sont toujours prises par le coach, ou ici en Anderlecht par le directeur que j'ai été les quatre dernières années. Et il est évident que quand on est 8 fois champion sur 9, ça c'est dont on parle plus, mais il y a en plus un titre de champion de Benelux qui se rajoute. J'ai plus ou moins compté, j'ai fait plus de 350 matchs dans le foot féminin et j'en ai gagné plus de 300. Enfin, j'en ai gagné, je ne vais pas faire... Non. L'équipe où j'y étais et le staff où on était, on en a gagné plus de 300 ensemble. C'est quelque chose de fabuleux et tu te sens utile. Et puis maintenant, tout d'un coup, tu dis oui, mais à partir de lundi en 8, et ça y est, on ne va plus te téléphoner pour ci, on ne va plus te téléphoner pour ça. Qu'est-ce que tu vas être tranquille? Oui, peut-être trop. Dat moet de goal worden en dat wordt ze. De Loze. De Loze. Punt. Vulaar. En dan gaat binnen. Ai. Als je Tessa Vulaar die kans geeft, dan is het natuurlijk gebeurd. Certains vont dire oui, mais le niveau de la compétition n'empêche que c'est quand même le méritant revient avant tout à tout le team, à toute l'équipe qui a créé les occasions et qui a marqué ses buts. Très bon souvenir et finalement un mauvais, c'est peut-être le match à Schaerbeek contre Louvain. Parce que je savais que ce serait peut-être un match décisif pour la fin du championnat. Et je crois qu'on l'a gagné sans aucune discussion, qui est un formidable souvenir, mais qui est évidemment un souvenir tellement triste, parce que tu perds là Cassie, et tu perds, enfin le club perd pour la saison prochaine Ella. Donc ça évidemment c'est quelque chose qui me marque. Cette défaite contre Woluwe, ça m'est resté quand même en travers de la gorge. Goeie dieptepas op Kenza Vriethof. Vriethof op Odeurs af. Vriethof nog steeds. Gaat hij scoren? Jawel! Wordt dit de eerste verrassing en de eerste nederlaag voor Anderlecht dit seizoen? Woluwe, wat een sensatie. Quand tu te crées autant d'occasions de but et que tu prends vraiment un goal, allez, je ne sais pas si c'est, je sais pas plus qui marque, mais c'est un dégagement du gardien sur l'attaquante et le ballon, ok, ça me reste un peu en travers de la gorge. Et maintenant, il y a 3 belles opportunités, mais j'ai d'abord dit, je n'ai pas dit qu'ils avaient décidé que ce soit moi, point 1, et moi je ne suis pas toujours convaincu que c'est vraiment ça que je veux. Donc je patiente encore un peu et je verrai bien. S'il y a vraiment une option qui fasse que, ah oui, mais alors ça je veux vraiment, mais sinon il est possible que je revienne travailler ici. On a un superbe projet ici dans le restaurant, j'ai d'autres projets à l'extérieur et on verra bien, on verra bien. J'aimerais bien avoir un nouveau challenge, ce sera peut-être dans le foot, mais ce sera peut-être aussi autre chose que le foot, on verra bien. La saison de Score Super League vient de prendre fin, il est donc temps de passer aux incontournables distinctions individuelles. La rédaction Super League d'Eleven s'est repenchée sur la saison, a revu de nombreuses images et de nombreux buts, et elle a pu sélectionner une joueuse de l'année par ligne. Le prix de la meilleure gardienne s'est joué entre Justine Odeurs, Ambre Collet et Silke Bakarné. Une lutte serrée qui a été remportée par la joueuse de l'Eindracht Alost. Bakarné a dû faire l'impasse sur la fin de saison en raison d'une fracture du péroné. Mais ses performances lors des mois précédents ont suffi pour convaincre. Elle est notre gardienne de la saison.
Par contre, le choix a pratiquement fait l'unanimité en défense avec Amber Tiziak d'Oud-Heverlee-Louvain. Dans son style à la Vincent Kompany, Tiziak a tapé dans l'œil du sélectionneur national Yves Cernels. Elle a d'ailleurs fait une bonne impression aussi avec les Red Flames. Amber Tiziak est une solide défenseuse pour aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir. Plusieurs noms sont sortis au milieu de terrain, dont ceux de Watafu, Van der Sanden ou encore Van de Velde, mais c'était difficile de choisir quelqu'un d'autre que Davinia Van Mechelen. Sa vista, sa combativité, ses passes parfaitement dosées, ses superbes buts ont fait des frissons aux observateurs de la Super League. La joueuse du Standard de Liège est logiquement notre milieu de terrain de la saison. En attaque par contre, il n'y a pas eu la moindre discussion au sein de notre rédaction. Les statistiques de Tessa Willart étaient bien trop impressionnantes. L'Anderlechtoise a été la meilleure buteuse avec 40 buts et également la reine des passes décisives. Impossible de citer quelqu'un d'autre avec de tels chiffres. Tessa Willart est notre attaquante de la saison. Et comme en attaque, il n'y a pas eu de discussion non plus pour choisir l'entraîneur de la saison. À la tête d'une jeune équipe qui est montée en puissance tout au long de la saison avant de confirmer en play-off, Jimmy Koenraad s'est imposé comme le choix logique. L'entraîneur d'Oud-Heverlee-Louvain a été l'une des révélations de la saison. Et pour terminer, le choix du plus beau but de la saison a été plus indécis. Tout s'est joué entre deux joueuses d'OHL, Leni Onzia et Zenia Mertens. La différence était infime après la fin du décompte. Et c'est finalement la superbe frappe du gauche de Zenia Mertens qui a été élu plus beau but de la saison. Des superbes images pour la terminer. On vous donne rendez-vous dans moins de 3 mois pour vivre une nouvelle édition de la Score Super League.